Merci. Ça rappelle les soirées karaoké, c'est sympa. Madame la Présidente, chers collègues, nous prenons acte évidemment des conditions problématiques dans lesquelles s'est engagée la préparation du CPER 2021-2027 avec l'État. Néanmoins, il ressort de cette séance une certaine confusion, et je ne parle pas du micro, avec un mélange des chiffres entre le futur CPER 2021-2027 dont nous allons débattre, des orientations, cet avenant, je vais y arriver, au CPER 2015-2020 et l'accord de relance avec l'État dont nous allons aussi débattre aujourd'hui et qui intègre des éléments de ces contrats de plan. Une poule n'y retrouverait pas ses petits. Cette accumulation d'annonces qui, lorsqu'on y regarde de plus près, nous laisse d'ailleurs sur notre faim, ne témoigne pas du sérieux dont devrait faire preuve notre collectivité sur de tels enjeux. Et comble de la désorganisation et de la précipitation, on nous ajoute aujourd'hui... S'il vous plaît, c'est insupportable. On a déjà des problèmes de micro. Si en plus tout le monde parle, est-ce que Madame Limbif peut retourner à sa place, Madame Veneziano, Monsieur Joévin, tout le monde? Voilà. Hein? Merci beaucoup. Pardon. Et comble de la désorganisation et de la précipitation, on nous ajoute aujourd'hui en dernière minute un amendement de l'exécutif ajoutant un volet environnemental et énergétique que M. Dubois-Clément était si pressé de nous présenter. Toute cette communication sur des financements dont certains ne sont pas encore consolidés semble assez prématurée, sauf à Madame vouloir... de la Valette, on ne téléphone pas dans l'hémicycle. Non, là, il y a des limites, là. Ah, Monsieur Guillaume-Bataille, je suis désolée, mais vous n'imaginez pas à quel point le bruit remonte. Pardon, allez-y. Alors, vous n'imaginez pas la difficulté qu'il y a, surtout, à essayer de tenir un propos dans un temps imparti, lorsqu'on est interrompu en permanence, et qu'en plus, du fait du micro, on entend un écho décalé, ce qui est extrêmement difficile quand vous entendez votre propre voix qui vous répond et vous répète. C'est sympa dans les Alpes, en séance, c'est un peu plus compliqué. Donc, toute cette communication sur des financements dont certains ne sont pas encore consolidés semble assez prématurée, sauf à vouloir évidemment faire briller les yeux des franciliens pour les fêtes. Puis, évidemment, on peut l'imaginer, poursuivre le storytelling avec un budget supplémentaire à quelques semaines du prochain scrutin, mais peut-être m'avance un peu. Sur les transports, cet avenant promet certes de nouveaux engagements sur des projets très importants comme le prolongement des halls à l'ouest, celui de la ligne 11 à l'est, celui du T1 à Val-de-Fontenay ou le T9, de même que la mise en place de Nexteo sur les RER B et D ou le franchissement urbain de Pleyel. Autant de projets que les franciliens attendent légitimement avec impatience. Il s'agit là, en fait, de sécuriser des coups partis, Madame la Présidente. Et du reste, plusieurs points restent décevants au regard des besoins. Le prolongement du T1 à Val-de-Fontenay n'est pas soutenu à la hauteur des attentes, comme d'ailleurs le RER-C. Les conditions d'avancée de Nexteo restent aussi préoccupantes, tant d'ailleurs la SNCF ne joue pas le jeu. Rendons à César ce qui appartient à César. L'imbrication des moyens de Nexteo avec ceux du scandaleux Charles de Gaulle Express doit être d'ailleurs revue coûte que coûte, d'autant plus maintenant que la légitimité de ce dernier est remise en cause par le tribunal administratif de Montreuil. Le vélo est aussi une grande occasion manquée de cet avenant. Un très grand nombre de franciliens auraient apprécié, j'en suis sûr, d'y voir figurer le RERV, toujours sans le sou, dans vos programmes. Que dire de votre amendement sur la transition écologique qui ne propose pas grand-chose de concret? En enseignement supérieur et recherche, engager de nouveaux moyens sur des projets importants, c'est bien, c'est tard, mais c'est bien. Il faudra aussi que l'État et la région se saisissent urgemment de la question des conditions de vie des étudiants, notamment de leur logement, alors que la précarité de ces derniers explose. Tout ceci manque décidément cruellement d'ambition. Reste donc à savoir si cet avenant est une voiture-balai ou un premier tract de campagne, mais vous nous éclairerez certainement au cours du débat. Merci.